Ah, excusez-moi madame, je pense que vous êtes assise à ma place. Je crois pas, non. Bah si, regardez. Oui, mais je suis déjà installé, donc merci. Ouais, enfin je veux pas faire le relou, mais... Mais c'est bon, j'ai compris. Installez-vous à une autre place, il y en a plein d'autres. Moi, je suis bien ici. C'est à ma place. Oh my god, mais à un moment donné, qu'est-ce que ça change? Tu vas pas nous chier une pendule pour ça, quand même, non? Allez, casse-toi, Bambi. Ok, mais tutoie en plus, ça va être coquet. Voilà, merci. Ok, alors écoute-moi bien, Satanas, ça c'est mon siège, donc je vais te le dire une dernière fois, tu gicles. Sinon quoi? Sinon je vais te... Monsieur, dame, un problème? Oui, il y a un problème, cette dame est assise à ma place, je suis en 44D, regardez. Je vois. Madame, s'il vous plaît. Je vous arrête tout de suite, mon siège est ajusté, mes fesses sont posées, donc elles ne bougeront plus, c'est clair? Évidemment. Est-ce que je peux vous apporter un rafraîchissement? Non mais attendez, Monsieur, s'il vous plaît, je parle avec madame. Madame, voudriez-vous... Oui, je vous ai entendu la première fois, merci, je suis pas sourde. Je veux une eau, surtout pas gazeuse, avec un zeste de citron vert, et tout ça avec un beau sourire, et ce serait presque un endroit sympa ici. Je vous apporte ça tout de suite. Tout de suite, c'est déjà trop tard. Attendez, là... Monsieur, je vais devoir vous demander de bien vouloir vous déplacer à l'avant de l'appareil, s'il vous plaît. Quoi? Mais pourquoi? Monsieur, nous vous prions de ne pas créer davantage de désagréments, nous vous en serions éternellement reconnaissants. Oui, mais... Monsieur, s'il vous plaît. C'est pas possible ce qui se passe. Je comprends pas pourquoi c'est moi qui dois bouger, c'était ma place, cette dame a juste... On est où là? Nous sommes en première classe, monsieur, vous pouvez vous installer juste ici. Mais non. Comment je l'ai niqué la Totally Spice! Tout à fait. Veuillez profiter pleinement des avantages que nous offrons dans cette catégorie. Mazette! Et qu'est-ce qu'on mange? Alors ce soir, vous avez le choix entre le homard bleu, la langoustine ou le caviar. Ou alors, bien évidemment, vous avez tout le reste du menu qui est juste là. Dinguerie. Merci madame. Mais je vous en prie. Bon vol. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Va bien te faire enculer. Bonjour messieurs, police des pistes. Mais non. Eh si, vous venez d'éteindre quoi dans la neige là, monsieur? Un joint? Francis, tu peux les vérifier s'il te plaît? J'y vais. Il y a la police des pistes maintenant? Eh oui, on est partout. Vous pouvez montrer ce qu'il y a dans votre sac, s'il vous plaît? Bah... C'est pas vraiment une question, hein. Chef, c'est bien un joint. Ok, là on a du génépi, de la bière et du tabac mélangé avec du cannabis. Parfait, donc vous allez vous mettre en file indienne et vous allez nous accompagner jusqu'au commissariat qui est juste en bas. Oh non mais sérieux monsieur, s'il vous plaît. Y a pas de s'il vous plaît, monsieur. Allez hop, on chausse et on me suit. On savait pas, nous on arrive de Belgique, on voulait juste profiter un peu. Vous êtes pas au courant que le cannabis est interdit en France? Si, mais... Ouais bah alors, la loi c'est la même pour tout le monde, même au ski. Le jeune homme en snowboard là qui est au-dessus de nous, il est avec vous? Ok, jeune homme, tu t'en vas s'il te plaît? Y a rien à voir ici. Merci. On doit retrouver des amis en bas au resto, monsieur, ils arrivent d'Avoria. Eh bah ça sera pas pour aujourd'hui. Allez hop, Francis, tu fermes la marche? Et commencez même pas à essayer de nous semer ou quoi, parce que j'ai passé mon flocon ce matin et le prof a dit que j'avais un niveau de première étoile, donc Qu'est-ce que vous avez dit là? J'ai passé mon flocon ce matin, donc ouais, je suis chaud comme un cabri. Votre flocon? Ouais. Ok. Et vous derrière? J'ai commencé le ski avant-hier. Ok, parfait, c'est bon les gars, ça risque rien. Ouais, c'est bon, on vous suit, faites-nous confiance. On commence tranquille en chasse-neige, allez c'est parti. Oh non, qu'est-ce qu'il faut là-haut? Francis, déballe! Ouais, enfin ils vont très vite là quand même. Saloperie! Suis-moi Francis, non tu me fonces dessus là, tu me fonces dessus, tu me fonces dessus, tu me fonces dessus! Excusez-moi, je vois qu'il reste des places en première, il y aurait moyen que... Crève. Pourquoi? Lui, il a bien été surclassé alors qu'il est en sandales chaussettes, la quintessence de la beaufrie, je suis sûr c'est un allemand. Alors nous avons été contraints de le surclasser car vous aviez pris sa place et ne vouliez pas lui rendre, vous vous rappelez? Mais fais pas ta pute, mets-moi en première classe. Comme je le disais. Mets-moi en première classe, fais pas ta pute. Alors, ça fait 2 fois. Fais pas ta pute. Alors, je vous le dirai avec la plus grande sincérité du monde, vraiment. Tu peux crever la gueule ouverte en bouffant des blinis au tarama, c'est bon? Ça te va comme réponse? Vous êtes raciste en fait, c'est ça? Waouh. Raciste et connasse? Ouais, c'est vrai que j'ai un petit peu de mal avec ça. Je sais que vous pouvez me surclasser, alors pourquoi vous le faites pas? Ma phrase était pas assez claire juste avant quand je vous qualifiais de connasse? Mais dites-moi juste pourquoi en fait, c'est pas... Mais parce que j'en ai aucune envie, Satanas. C'est solente, hein. Appelez-moi le pilote. Tu t'es cru chez ta daronne le saumon toi ou c'est comment? J'exige de parler au pilote. Oui, c'est ça, ouais, les bouffe tes cahuètes et nous fais pas chier. Vous vous rendez compte que si vous m'aviez surclassé dès le début comme je vous l'ai gentiment demandé, l'histoire elle serait terminée là. Vous vous rendez compte que je m'en tamponne les amygdales de ce que vous voulez? Pire compagnie que j'ai jamais vue. Voilà. Messieurs, dames, poisson ou poulet? Et moi je pue, on me demande pas? Excusez-moi un instant. Poisson ou poulet? Je voudrais le homard comme eux là-bas avec le bleu en dessous. Bah, c'est parfait, on survole l'Atlantique, t'as qu'à sauter sur parachute, t'inquiète, ça risque rien et tu vas le pêcher toute seule ton homard, connasse. Madame, excusez-moi, est-ce que je pourrais avoir un doggy bag pour mes langoustines? Oui, bien sûr monsieur. Oh la salope, il a eu des langoustines. Vous les voulez? Oh, c'est vrai? Qu'est-ce que c'est que cette merde? On dirait un croustibat. Du poisson pané, madame. Foutez de ma gueule, j'ai vu passer des gambas à la maillot il y a pas 2 minutes. Alors ça c'est pour la première classe. Vous? Oui, c'est bon, j'ai compris. Sans déconner, poisson pané purée, quoi, on se croit à la cantine en CM2. Y'a quoi en dessert? Du 4 quarts, non? Ou compote? Et allez, super bouffe de merde, voyage de merde, voisin qui pue la merde. Ouais monsieur, je parle de vous, ouais. Quand on a des anus à la place des pieds, on évite de retirer ses pompes, hein. Mais du coup, je pense que vous pouvez les remettre, en fait, personne vous en voudra. Bon, autre chose? Oui, les films que vous nous proposez sans déconner, Camping 2, Chérie, j'ai rétréci les gosses et Godzilla, c'est quoi le projet? C'est pour un suicide collectif que vous nous faites ça? Alors, je suis vraiment désolé, mais... Soyez pas désolé, soyez plus que ça. On s'en fout que vous soyez désolé, ce qu'on vous demande c'est d'être compétente. C'est faisable ou pas après autant d'années d'études que vous avez dû passer pour devenir hôtesse de l'air? Voilà, c'est ça, souris. Ça tu sais faire ça, tu veux pas sourire en m'apportant une vitelle, monsieur sans déconner, il vous faut combien de temps pour faire vos putains de lacets? Ça fait 1 heure que je suis en apnée. Je vais vous chercher ça tout de suite, madame. Moins de paroles et plus d'actes, merci. Putain, on m'avait parlé de la classe éco, mais c'est pire que le diamant en fait ici. Ça va? Ah, t'as du pâté entre les dents, c'est dégueulasse, hein, me regarde pas. Votre eau, madame. Allez, je vais prendre 2 Xanax là pour plus voir vos tronches parce que c'est... Qu'est-ce que cette merde? C'est pas de la vitelle, ça? Non mais me prenez pas pour une conne, en plus c'est de l'évian, j'avais demandé de la vitelle, putain mais c'est quoi ce cauchemar? Y'a que ça, connasse. Pardon? Y'a que ça, madame. Ouais bah reprenez, j'en veux pas. Bon c'est bon, cassez-vous, vous servez à rien là, vous êtes planté comme un bonsaï, vous attendez quoi, qu'on vous pisse dessus? Ah voilà, merci, au revoir. Purée. Bon.
Bon, on a le dans combien de temps là? Oh putain, ça va être long. Excusez-moi, vous êtes à la place de mon mari là. Non, c'est bien ma place. Non, vous comprenez pas, mon mari doit être assis à côté de moi, donc ça c'est sa place. Ah non, c'est ma place. Si vous voulez être assise à côté de votre mari, il fallait booker cette place. Mon mari doit être assis ici. J'en ai rien à foutre. Bon, s'il vous plaît. Oh, je t'appelle là. Viens là. Oui. Mon mari doit être assis à côté de moi et ce monsieur refuse de céder la place. Monsieur, c'est bien votre place? Ouais, regardez. Très bien, madame, je regrette, mais. Non, si vous comprenez pas, c'est mon mari, je suis sa femme, donc on doit voyager à côté. Dans ce cas-là, il aurait fallu que vous réserviez des places côte à côte. Ah, c'est ma faute alors, waouh. Monsieur, est-ce que vous accepteriez de changer de place? Ah non, je suis désolé, mais j'ai payé un supplément justement pour avoir cette place, je la garde, enfin. Je comprends. Madame, pourquoi n'allez-vous pas vous asseoir, vous, à côté de votre mari? Car c'est ces places-là que je veux, c'est à lui de bouger. Vous allez vous lever et laisser votre place à mon mari. C'est ça, Attila, compte là-dessus et bois de l'eau fraîche. Madame, vous comptez faire quelque chose? Pas du tout. Bon vol? Laissez votre place. Si tu voulais cette place, fallait que tu la payes. T'as cru que j'allais payer pour toi et ton connard de mari? Un couple marié doit voyager ensemble. Bah va t'asseoir à côté de lui alors, qu'est-ce que tu m'emmerdes? Non, ici y a plus de place. Bah oui, je sais, c'est pour ça que Ces places coûtent plus cher. vraiment aucun respect pour Les connasses? Ouais, non, c'est vrai, j'avoue, j'ai du mal. On va pas en rester là, croyez-moi qu'on va pas en rester là. Ah bah moi je pense qu'on a fait le tour, au contraire. Je vais chercher mon mari et croyez-moi que ça va chier du Toblerone. Comment ça, en triangle, elle veut dire? Alors comme ça, c'est vous qui êtes assis à ma place? Voilà, dégaine, on a un champion là. Quoi, comment votre place? D'où votre place? C'est ma place ici. Ma femme est assise là, donc c'est normal que je sois assis à côté d'elle en fait. Vas-y, Ray, montre-lui. Ray? Vous vous appelez Ray? Ouais. Ray, genre comme l'arrêt de mon cul? Ouais, non, bah si, moi j'entends Ray, je fais le rapport au trou de balle. Excusez-moi, puis pardon, mais quand on voit votre dégaine, c'est un petit peu comme si vous laissiez des indices, quoi. Donc pour moi, le trou de balle, il est très présent là. Qu'est-ce qu'il dit là? Il se fout de ma gueule, non? Je sais pas, il a beaucoup parlé, mais je pense que ça se résume à te comparer à un trou de balle. Ah d'accord, ça va alors. Non. Bah non, Ray, non, ça va pas. Ouah, la confrérie des trous du cul, quoi. J'en avais jamais vu en couple. Ça se reproduit, ça? Mon mari est venu reprendre sa place car il doit être assis à côté de moi. Ouais, d'accord, ça a jamais été sa place, ni maintenant, ni jamais. Donc maintenant, vous allez gicler de ma vue ou je dégaine le nunchaku. Bon allez, ça suffit. Madame? Oui? Ah non, ça y est, démerdez-vous, vous m'avez saoulé. Bon, on va régler ça à l'ancienne. Ray, à toi de jouer. De quoi pardon? Ouais, alors je pense que Ray a entamé l'apéro, là. Oh putain, sans déconner, Marcel Pantacourt Requin, quoi. Ce mec-là, là? Vraiment? Quoi, y a un problème? On a remarqué quand on vous voit, c'est logique, en fait. Il fait du karting et du laser game, non? Il est champion incontesté de laser game dans toute la région Poitou-Charentes et oui, il fait du karting tous les dimanches. Mon Dieu. Et l'amour de la bière, c'est arrivé quand? Parce qu'il entame sa 4ème, là, quand même. Bon écoutez, j'en ai marre de discuter, maintenant vous allez vous lever et lui laisser votre place immédiatement. Vous croyez au miracle, vous, ça se voit? Oui, absolument. Ah bah faut oublier, hein. Jamais je bouge de ma place, c'est bon? Ça va les copines, on vous entend depuis la première classe là, c'est assez chiant. En plus on est en mode massage donc c'est ambiance lounge. Ah putain, c'est pas vraiment qu'il y ait plus que lui. Et qu'est-ce que tu fous là, Gargamel? Chut, non, s'il vous plaît, dites rien, j'en peux plus d'être en écho, il y a du champagne ici. Attends, tu crois vraiment que t'es en position de demander un service alors que tu casses les couilles à tous les passagers depuis qu'on est parti? Non, parce que bon, on va pas se mentir, toi dans la catégorie connasse géante, t'es quand même hors compète, non mais on peut le dire ça. Oui, on peut le dire, oui. Non mais dis-le, fais un effort, qu'on avance un petit peu quoi, parce que là on parle d'évidence, hein. La nuit ça tombe, le feu ça brûle, l'eau ça mouille et toi t'es une connasse, hein. Y a pas débat. Oui, bon, d'accord, j'avoue, je suis pas hyper facile. Bon, on avance. Champagne, s'il vous plaît. S'il te plaît, fais pas ta pute, me dénonce pas, laisse pas rester ici. Je te jure que je voudrais bien, mais j'en ai aucune envie. Mais pourquoi? T'as qu'à dire que tu m'as pas vu. Je sais pas, c'est physique. Quand je vois ta tronche, j'ai l'urticaire qui se déclenche, j'ai la colère qui me monte et je distribue des mandales gratos. Waouh. Alors si là en plus t'es devant moi, ça va être une boucherie, hein. Le rapport Punching Ball et ta face de fion, je vais m'y perdre. C'est-à-dire? Bah tu vois le film Kingsman, la scène dans l'église là où ça part complètement en couille. Ah oui, si, je vois. Si tu veux pas que tout ça t'arrive dans la tronche en une seule fois, t'as 3 secondes pour dégager la première classe. T'es pas avec ton mari d'ailleurs? Il a trouvé des bouteilles de vodka dans le minibar au fond de l'avion, il s'est endormi au chiottes. Bref. Ah ouais, putain, t'as vraiment tiré le bon numéro avec. Ça va, je sais. Alors est-ce que tout va bien? Qu'est-ce que vous foutez là vous? Ah bah c'est mon ami qui m'a invité. C'est vrai ça? Pas du tout, j'expliquais justement à madame que sa présence à elle seule suffisait à me filer la diarrhée. Madame, veuillez rejoindre la classe économique s'il vous plaît. Espèce de sale figure de rat, mais c'est pas fini, hein. Le vol est encore long, c'est pas fini. Juste comme ça pour théoriser, à quel point ce serait dangereux pour les autres passagers si juste on ouvrait la porte de l'avion et qu'on la balançait comme ça, ni vu ni connu, je t'embrouille. Bah... Mais tu ne sais pas nous voyer, non, c'est pas où aller, non. C'est possible. Je me disais aussi que c'était trop beau. Oui, le champagne. Madame, est-ce que vous accepteriez, s'il vous plaît, de changer de place pour qu'une mère et son enfant puissent être assis à côté? Bien sûr que non. J'en ai à péter. Putain, la connasse. Bon, évidemment. Vous pouvez dégager de ma place, s'il vous plaît? Excusez-moi, madame, je rassurais juste mon enfant qui a un petit peu peur en avion. Ça marche, la Pierre, me raconte pas ta vie, casse-toi. Madame, vous voyez bien que cet enfant est apeuré. Mhm. Et c'est à quel moment exactement que je dois faire comme si j'en avais quelque chose à foutre? Mais quelle pute. Bon, mère Teresa, t'as 3 secondes pour lever tes miches de ma place avant que ça parte en couille. Vous pouvez pas juste vous mettre à côté? Ah si, je pourrais. Mais je vais pas. Vous avez aucun cœur, c'est pas possible. C'est un enfant. Pour moi, les enfants, c'est de la saloperie. C'est pour ça que j'en ai pas. Et puis, vous allez quand même pas commencer à me jouer ce couplet-là, là. Ça va aller, mon chéri, ça va aller. Oula, oui, par contre, il va falloir qu'il ferme sa gueule, le Minimoys, hein. Il m'a entendu? Ah, faut qu'il ferme sa gueule parce que sinon, moi, je découpille, hein. Attention, hein. Je suis très Mais sérieuse. c'est qui cette psychopathe? On pense que c'est le résultat parfait de la fusion entre Dolores Sombrage et Stéphane Plaza, mais il y a d'autres théories. Vous savez très bien ce que je veux. Bon, laissez-moi aller voir ça avec le pilote, il y a que lui qui peut prendre cette décision maintenant. Ah, enfin la première classe. Ah, il bat votre moment, c'est dégueulasse. C'est bon, j'ai vu avec le pilote, tout est arrangé. Ah. Il s'excuse platement pour la gêne occasionnée. C'est la moindre des choses. Mais surtout, il s'excuse profondément de vous avoir fait vous asseoir à côté de personnes aussi, disons, immondes. Ah bah enfin quelqu'un qui me comprend. Il vous propose donc de vous installer en première classe. Alléluia. Je vous invite donc à me suivre si vous le voulez bien. J'arrive tout de suite. Madame, vous pouvez arrêter de répondre à la place de ces jeunes gens, s'il vous plaît? Quoi? Le pilote vous propose également, si vous le souhaitez, de visiter le cockpit. T'entends ça? Merci beaucoup, madame. Mais c'est normal. Oh putain de merde, la salope.
Tout va bien là-dedans? Je peux t'inviter à dégager peut-être, non? Merci. T'es où là? C'est Guantanamo dans le fiac là, c'est ça mon titi? Que ça, bon, tu peux me laisser s'il te plaît? Premier passage aux toilettes après les fêtes, c'est ça? Putain, mais c'est pas possible. Le Père Noël est en train de passer par la cheminée, c'est ça? Il veut sa liberté, tu peux me le dire, tu sais, tu peux me le dire. On va vraiment parler de ça maintenant? Ah, ouf. Bah ça m'en a tout l'air, hein. Il y a du fébraise, rassure-moi. Putain, mais il va vraiment pas se casser. Pas celui à la violette, hein, ça pue la violette. Moi je préfère celui à l'amande douce, qu'est-ce que t'en penses toi? Sérieux, casse-toi, je te jure, casse-toi maintenant. Il est comment le fiac là? On est sur du boursin ou t'as encore de la marge? Tu t'entends parler, sérieux? Donc on appellerait ça de la solidarité entre collègues. Ouais, bah moi j'appelle ça de la casse-couillitude profonde, dégage. Je veux pas te presser, mais on a une réunion dans 5 minutes, donc tu penses que t'auras fini ta livraison chez Willy Wonka? C'est pas possible, tu vas continuer à me parler comme ça encore longtemps? On est sur quelle couleur là exactement? Parce qu'en fonction de la couleur, ça peut jouer un rôle déterminant. Au point où j'en suis, là, ça doit être fluorescent carrément. Sérieux? Casse-toi vraiment maintenant, casse-toi. Si tu chies de la merde fluorescente, je te le dis tout de suite, mon titi, on est riche, on vend ça sur le dark. Casse-toi, bordel. Alors, je voudrais pas t'alarmer, mais je te rappelle qu'on est dans des tout petits bureaux et l'odeur commence à se répandre. Arrête. Pour être tout à fait honnête, ça pique carrément l'is de ton histoire là, mais bon, je voulais préserver une sorte de mystère autour de... Comment? L'odeur? Ouais, c'est lui, ouais, c'est une cata. Je parle à qui là? À Nadia. Oh non, putain, c'est pas vrai. T'inquiète, elle sait pas que c'est toi. Bah si, tu vas lui dire. Ah ouais, elle sait carrément que c'est toi. Putain, mec, y'a plus de papier. Bon, la réu commence, Coco, hein. Y'a plus de PQ. Oh, t'es là? Oh putain, mais c'est quoi ce cauchemar?